Bonjour à toutes et à tous. Mon propos est... J'ai fondé la Divette il y a maintenant 16 ans pour développer les toitures végétalisées en ville. J'ai créé Ecovégétal pour faire des sols et des toitures végétalisées. Parce que par mon expérience d'architecte paysagiste, je constatais que la ville était de plus en plus imperméable et qu'il fallait des solutions pour infiltrer, retenir l'eau, évaporer. Aujourd'hui, toutes ces techniques se sont développées. On commence à les voir apparaître dans les documents d'urbanisme. Paris a ouvert la voie. D'autres agglomérations, sur l'exemple de Berlin, suivent, Lyon, Rennes et beaucoup d'autres petites villes que je pourrais citer. Et très souvent, les documents d'urbanisme cherchent à mettre plus de verre pour répondre à la demande des habitants, en donnant des pourcentages d'espaces verts. On a entendu tout à l'heure le taux de 30%. Si vous regardez des villes, et plus on ira vers la densification, on sait que ce taux de 30% sera très difficile à atteindre dans les villes métropoles. On nous demande des débits de fuite, on nous demande des épaisseurs de terre, sans d'ailleurs qualifier la terre. Souvent, c'est de la terre, quand vous la démontez 20 ans après ou 30 ans après, vous vous rendez compte que le racinaire, il est que dans les 20 premiers centimètres. Il est rarement plus bas parce qu'on apporte des terres stériles, tassées. On a parlé de sols compactés. Et finalement, dans les documents d'urbanisme, on nous demande des choses qui sont très ténues. Et très souvent, on fait d'ailleurs des jardins sur dalles où l'irrigation n'existe pas. Et encore sur des projets aujourd'hui, est supprimée. Et par pitié, les amis promoteurs, ne supprimez pas l'irrigation de vos projets parce que ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais on fait des jardins sur dalles et je peux vous dire qu'il y a au moins un projet sur 4 où il n'y a pas d'irrigation. Et je pense que la première obligation dans un document d'urbanisme, ça serait de rendre obligatoire l'irrigation sur les jardins sur dalles parce que sinon, on sait que ça ne va pas très loin ou en tout cas, suite à une canicule, ils disparaissent. On cherche à répondre à cette problématique-là. 70 000 morts en Europe en 2003. Et vous voyez que dès qu'on augmente d'1 degré la température, qu'on va aller chercher une température beaucoup plus forte, eh bien, le nombre de morts est important. Et vous voyez que Londres est pourtant un peu ventilée avec la Tamise. Eh bien, malgré tout, c'est une ville dense, imperméable. Eh bien, elle est en tête. Et par contre, les villes habituées à la chaleur sont un peu moins sujets à mortalité. Mais il y a une voie commune avec toutes ces villes, c'est que la mortalité s'envole avec l'effet îlot de chaleur, dont tout le monde a parlé précédemment. Moi, je pense que les documents d'urbanisme devraient chercher à atteindre des performances. Et je vais prendre juste quelques exemples. Aujourd'hui, on nous demande un débit de fuite. Bon, ça veut dire qu'on stocke l'eau pendant 6 heures. On la stocke dans quelque chose d'imperméable, c'est-à-dire un bassin sous le bâtiment, souvent sous les rampes d'accès au parking. Cette rampe, elle est en béton, elle est étanche. 6 heures après, elle est vide, elle est dans un tuyau. Et 24 heures après, si on est à Paris, elle se retrouve 80 km plus loin. Cette eau, elle n'a rien rapporté à la personne qui habite cet immeuble. Et donc, je pense que la performance, et ça aussi bien pour les espaces publics que pour les constructions, ça devrait être de dire, vous allez retenir l'eau, mais vous devez l'infiltrer ou vous devez l'évaporer en totalité. Aujourd'hui, l'état des recherches, Ralph Felker vous a montré une avancée sur la toiture végétalisée climatique, mais l'état des recherches permet de dire que pour 80% des villes en France, on peut retenir 100% de l'eau in situ, l'infiltrer, on sait qu'avec les sols perméables, on peut infiltrer en totalité, ou la stocker sur les toitures pour irriguer ces toitures et puis évaporer pour le confort des villes. Donc je pense que dans les documents d'urbanisme, on devrait mettre cette performance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On stocke l'eau
la stocker dans des bassins. Vitry-sur-Seine a le bassin le plus gros, c'est des dizaines de milliers de mètres cubes, c'est le record d'Europe de stockage d'eau pluviale. C'est des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, qui sont sous la place à Vitry-sur-Seine. Personne ne voit cet argent. Si vous stockez sur les toitures, c'est de l'argent que vous verrez, qui donnera un avantage pour les jardins que vous pourrez regarder ou pour les jardins qui évaporeront et qui, comme le disait Madame Mussy, apporteront du confort. Le coût de stockage sur les toitures, c'est moins cher qu'un coût de stockage quand on construit des bassins en dur. C'est du foncier immobilisé en moins. Évidemment, vive les noues quand on a de la place pour infiltrer, pour évaporer. Voilà un exemple de toiture support à biodiversité, support à rétention. C'est un centre commercial construit par la compagnie de Phalsbourg. Là, on a des essences indigènes. Il vient d'être planté, il a été réalisé. Et dès qu'on a un peu d'épaisseur de substrat, dès qu'on a 20%, 20 cm d'épaisseur de substrat, on a une beaucoup plus grande richesse. Et si on fait un peu de rétention d'eau, eh bien là, vous pouvez avoir une richesse d'espèces importante. Là, ça va de 20 à 30 cm de substrat seulement. Et vous voyez, ça a été planté en avril. Et en très peu de temps, c'est une photo que j'ai prise il y a 3 semaines, eh bien, on a un développement végétal important. C'est pas parce qu'on met des fortes épaisseurs de terre, comme le donnent les documents d'urbanisme, 60 cm, 80 cm, des fois 1,20 m, qu'on va avoir une qualité de végétation. On parlait de terre tassée. La terre tassée, il n'y a pas pire finalement, pour le développement du végétal, mais aussi pour évaporer. Et donc, vive l'abaissement des poids, et c'est mieux pour nos promoteurs sur les toitures. Il vaut mieux mettre 40 cm d'un substrat allégé pour diminuer le coût du bâtiment, pas faire qu'on ait des structures qui vont toujours dans des surcoûts, et faire qu'on puisse supporter économiquement le développement des infrastructures vertes. Et ça, dans les documents d'urbanisme, c'est une performance qu'on devrait aller chercher. Ici, le toit de Lascaux, avec l'arrivée naturelle, spontanée, par exemple, ici, d'une petite orchidée. Plus vous allez végétaliser les surfaces minérales, la courbe en rouge, c'est un toit étanché, et un toit en gravier se trouve sur la deuxième courbe en noir. Et puis, dès que vous êtes en végétalisé, on va monter au plus fort. Donc l'an dernier, à la même date que le disait mon ami Bouillon, eh bien, j'avais 32 degrés sur le toit végétalisé. Et le toit étanché qui était juste à côté, on est monté à 92 degrés, mesuré à Montrouge. Donc l'idée, c'est de faire que dans nos documents d'urbanisme, dans les projets de construction, on gère l'eau comme une ressource. Qu'on se dise, c'est fini, il ne faut pas s'en débarrasser à toute vitesse, c'est tout l'inverse. Il faut l'infiltrer, réalimenter les nappes phréatiques, de manière à ce qu'on puisse abaisser la température de nos villes, les rendre confortables. Il faut gérer toutes les surfaces, de manière à ce que ces surfaces végétales puissent être des surfaces à évaporer, qu'on les spécialise pour ça, et qu'on demande des performances pour ça. Gérer les surfaces végétales comme des surfaces à produire de la biodiversité. Vous avez vu, Marc Barra en a parlé, de l'abaissement des nombres d'espèces. C'est catastrophique. Si on crée des petits nichoirs avec des plantes grimpantes intégrées, on a vu que même quand c'est très simple, ça a des effets puissants. Il suffit de se promener dans un certain nombre d'HBM pour se rendre compte de la valeur du végétal. Et enfin, je finirai sur le ratio développé de la ville. Je pense que si on partait du ratio développé d'un bâtiment en se disant il génère tant de mètres carrés, on monte à 8 étages, on va végétaliser le dernier niveau. Eh bien, il faudrait que le dernier niveau puisse compenser, quitte à végétaliser les pieds d'immeubles, compenser cette surface développée qui, à la fin, est une surface à absorber de la chaleur et à la redonner la nuit, d'où l'élévation de température dont parlait notre ami Bouillon, et faire que l'on puisse
offrir un ratio de surface développée végétale beaucoup plus importante et que chaque immeuble, finalement, ait ce ratio pour évaporer et améliorer notre confort. Je vous remercie.